Hello, on est par terre dans mon dressing, je ne suis pas très à l'aise donc je vais essayer de faire vite. Tout simplement parce qu'on m'a demandé, donc je viens de faire une vidéo que je viens de poster sur YouTube dans laquelle je vous partage mon sac pour la salle de naissance. Donc le premier sac qu'on prend quand on doit partir accoucher, le truc principal qu'on doit toujours avoir sur soi parce que genre vous avez vraiment l'essentiel. Et du coup, on m'a demandé ce qu'il y avait dans ma valise de maternité. Donc je ne vais pas faire tout le tour de ma valise de maternité, genre je vais pas vous montrer toutes les tenues que j'ai choisies pour le bébé, parce que j'ai mis genre peut-être 2 jours avant de les choisir, voilà, j'ai mis un temps fou pour faire ça. Et donc là par contre je vais vous montrer au fur et à mesure les choses que j'ai apportées avec moi. Donc normalement vous avez votre maternité qui vous fournit une liste avec les choses qu'il faut apporter, donc ça ne va pas être pareil d'une maternité à l'autre. Moi j'accouche à Quimper, donc j'ai une liste, voilà. Mais donc il y a des trucs que j'ai rajoutés, des choses que je voulais amener quand même, et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous partager un petit peu mon expérience et puis vous montrer ce que j'apporte, et puis voilà. Donc vous aussi, si vous avez donc des petits conseils, des petites astuces ou des choses voilà auxquelles vous avez pensé et moi auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à me les partager parce que ça fait toujours plaisir, et puis à celles qui regardent les vidéos aussi ça peut leur donner des petites idées. Alors donc première chose, donc j'ai tout étalé, j'ai plus qu'à tout ranger après, super. Donc cette idée m'est venue de Pauline, donc merci beaucoup Pauline. Hein. Alors donc première chose, on va aller au pif, je sais plus. Alors ici donc il y a 2 robes. Donc j'ai pris 2 robes longues mi-saison. Longue et large, donc déjà parce que quand tu accouches en général t'as pas un corps de rêve, t'as toujours un bide de femme enceinte alors que tu viens d'expulser ton bébé, ce qui est assez frustrant d'ailleurs au début, mais bon tu t'en fous parce que de toute façon t'es tellement occupée à t'extasier sur ton gamin que finalement c'est secondaire. Mais du coup voilà, j'ai quand même pris 2 robes de grossesse, donc une pour la sortie et puis une pour on va dire pour le 2e jour à la mater. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir quand même une jolie robe. Je sais que pour Eden j'avais apprécié avoir une robe quand j'accueillais des gens, parce que voilà, t'as pas envie d'être en pyjama, enfin il y en a qui s'en fichent. Moi personnellement ça m'avait pas trop plu, donc voilà, j'avais préféré avoir une robe pour le 2e jour. Donc normalement on reste 3 jours à la maternité, donc le premier jour quand tu accouches et après 2-3, donc voilà, j'ai pris 2 robes, et puis je porterai après pour la sortie, je porterai aussi une robe parce que je vais pas rentrer en pyjama chez moi. Voilà. Pour info pour les robes, oui, je vais aller peut-être jusqu'au bout de ma réflexion. J'ai pris des robes qui pouvaient être pratiques pour allaiter. Donc celle-ci a des petits boutons devant. Je ne sais pas si on voit bien, mon éclairage n'est pas génial. Donc ici vous avez donc des petits boutons pour allaiter. Donc voilà, une robe large, serrée sous la poitrine quand même, hein, histoire de ressembler à quelque chose. On va pas mettre une toile de tente, mais du coup voilà, vous avez des petits boutons sous la poitrine. Et celle-ci c'est une robe cache-cœur, donc pareil, hyper pratique pour allaiter. Après si vous n'êtes pas fan des robes longues, je vous conseille de prendre des chemisiers, et puis pour les pantalons, je pense qu'au début le pantalon de grossesse peut faire l'affaire, parce que forcément on a toujours du bide, donc voilà. Alors ensuite j'ai pris 2 nuisettes, donc j'ai pris celle-ci. Je les ai achetées toutes les 2 sur la Redoute. Celle-ci, je l'ai achetée très récemment en solde. J'essaierai de la retrouver. Je pense qu'elle est toujours disponible. Donc j'ai pris une, voilà, manche longue. Et en plus de ça, je trouve qu'elle peut faire tenue. Donc ça ne me dérangerait pas de porter celle-ci s'il y a du monde qui vient me voir, parce qu'elle fait pas pyjama, elle fait vraiment robe en fait. Donc elle est pas moche. Et donc vous voyez ici, vous avez des ouvertures sur le côté pour allaiter facilement. Voilà. Donc celle-ci que je trouvais très jolie. Hop, et ensuite celle-ci qui date d'il y a 5 ans, que j'ai prêtée entre temps à ma soeur aussi pour la maternité. Et celle-ci c'est le même principe, c'est une chemise de nuit qui fait un petit peu robe. Elle est assez habillée, donc à rayures, je ne sais pas pourquoi elles sont toutes à rayures. Et pareil, vous avez donc des ouvertures, une ouverture ici pour pouvoir allaiter facilement. Donc voilà, à droite et à gauche. Donc elle est très très bien. Et en plus voilà, elles sont jolies, c'est pas le genre de nuisette avec marqué des gros trucs dessus qui font vraiment pyjama quoi. Alors ensuite, ce que j'ai pris pour moi, donc j'ai pris des soutiens-gorge d'allaitement, donc là j'en ai 2.
Et j'en ai un autre aussi dans mon sac pour la salle de naissance. Donc il faut bien faire attention de ne pas prendre des soutiens-gorge avec des armatures parce que ça peut bloquer la montée de lait ou ça peut au moins la gêner. Puis ça peut surtout vous gêner vous parce que clairement quand on a une montée de lait, les seins sont hyper sensibles au début, c'est assez dur. Donc il faut prendre des soutiens-gorge avec quand même un bon maintien, donc une bonne épaisseur de bretelles. Et puis ne pas hésiter aussi à prendre une rallonge pour derrière, comme ça vous pouvez régler vraiment votre soutien-gorge à la bonne taille parce que le plus important c'est vraiment d'être à l'aise. Donc voilà, j'ai pris plusieurs soutiens-gorge d'allaitement et je vous mettrai les références parce que ceux que j'ai trouvés sont sur Amazon et ils sont vraiment pas mal. Par contre ils taillent petit, je vous le précise parce que moi je dois mettre systématiquement la rallonge et j'ai pris la plus grande taille. Donc je me dis que voilà, pourtant j'ai pas une poitrine non plus phénoménale. Donc voilà, je vous précise, si vous avez vraiment une grosse poitrine, je pense que même la taille L ne serait pas suffisante. Voilà. Alors ensuite, ce que j'ai pris, toujours pour moi, donc ce sont mes petits coussinets d'allaitement. Donc là, je les ai tous mis dedans. Enfin, j'ai pris tout le sac, ça prend pas trop de place. Voilà, donc je prends mes coussinets d'allaitement. Alors normalement, enfin moi personnellement, j'avais eu ma montée de lait à la maison, arrivée à la maison. Mais j'avais quand même apprécié d'avoir mes petits coussinets parce que vous avez quand même du colostrum et tout ça. Et puis surtout, si les tétons sont trop sensibles, c'est plutôt agréable d'avoir ça. Et aussi, donc j'ai ma crème à mamelon, ma crème pour les mamelons qui est en bas, il faut que je la mette dans mon sac. Donc c'est une crème, moi j'ai pris la crème Lancino, mais après vous avez plein d'autres crèmes, vous pouvez aussi vous en faire prescrire une par votre médecin ou votre sage-femme. Voilà, mais c'est important d'avoir votre crème tout simplement parce que au début ça fait mal, c'est une succion de bébé, c'est quand même assez fort et c'est très surprenant et du coup vous pouvez vite avoir les mamelons inflammés. Donc n'hésitez pas à mettre de la crème, à tartiner. Moi je le faisais avant la tétée, enfin je le faisais tout le temps en fait. Dès que je voyais qu'il n'y avait plus de produit, que c'était un peu sec, tac, je remettais tout le temps pour vraiment assouplir. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Alors ensuite, j'ai pris, attention moment glamour, des slips filets. Normalement la maternité m'en donnera, mais j'ai préféré en prendre aussi parce que, je sais pas, j'ai une copine, elle m'a dit qu'on lui avait donné que 3. C'est un peu juste. Voilà, donc j'en ai pris quand même au cas où. Donc des slips filets. Alors attention de pas prendre de pas prendre n'importe quoi parce que j'en avais acheté moi pour ma première grossesse, j'avais même pas pu les mettre tellement ils étaient nuls. Donc j'avais voulu l'enfiler le truc, il s'était déchiré. Voilà, donc moi j'ai pris là du coup des Tigex. Des Tigex qui sont très élastiques. Et puis surtout donc c'est format shorties qui est beaucoup plus confortable. Voilà, donc je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai amené qui pourrait vous servir? Aouh, le bébé donne un coup très mal placé. Bon, alors ensuite, donc il y a besoin évidemment d'affaires de toilette. Donc j'ai pris mes serviettes de toilette. J'ai pris des serviettes foncées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il vaut mieux prendre des serviettes, des vêtements, tout ce que vous avez en tout cas, vaut mieux prendre des choses qui sont plutôt foncées. Voilà, parce que c'est pas, en général, on peut avoir des petites taches de sang, des choses comme ça. Donc voilà, prenez plutôt des choses foncées. Alors j'ai pris donc ma petite trousse de toilette que j'ai fabriquée moi-même, s'il vous plaît. Voilà, l'autre jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis cousu une jolie petite trousse de toilette. Voilà. Alors, ce que j'ai fait pour ma trousse de toilette, je vais vous donner juste des petits trucs. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment préparé ça en me disant que le jour où je dois partir à la mater, que je puisse juste mettre ma trousse dans mon sac et que je n'ai rien d'autre à demander après à mon mec d'aller chercher dans toutes mes affaires parce que là il va s'arracher les cheveux. Déjà qu'il aura assez de trucs à gérer, j'ai pas envie d'aller lui dire il me faudrait mon démaquillant, ma crème de jour, mon machin, il va être complètement perdu le pauvre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment tout préparé en amont et puis là donc actuellement ce que j'utilise vraiment tous les jours, je le range dans ma trousse de toilette. Alors, donc un truc que j'ai fait, donc j'ai acheté des petites lingettes démaquillantes, donc chez Super U, la marque Bio. Parce que voilà, j'ai pas envie de me balader avec le démaquillant, etc. Et ensuite, j'ai pris donc ma boîte avec tous les échantillons, parce que j'ai énormément d'échantillons. Et ce qu'il me manquait, j'en ai demandé, tout simplement. Donc j'ai des shampoings, des sérums pour les cheveux, des après-shampoings, une crème pour le corps.
Voilà, des choses comme ça. Une crème pour le corps, une crème de jour. Voilà, j'ai pris vraiment que des échantillons parce que bah, comme ça déjà ils vont me servir et puis comme ça j'ai pas à aller amener une trentaine de produits. Il y a juste un truc que j'ai amené, donc c'est un gel douche que j'ai acheté exprès. Et puis après, bah voilà, j'ai quand même pris de quoi me maquiller parce que j'ai pas envie de ressembler à une mort vivante quand les gens vont venir me voir ou pour les photos, etc. Et puis quand même, vous êtes à la maternité, vous êtes tout seul avec votre bébé, mais vous n'êtes pas H24 avec votre bébé à lui donner le sein ou à le changer. Il y a beaucoup de moments quand même où il va dormir, donc comme ça, vous avez bien le temps aussi de prendre un petit peu soin de vous, ça fait quand même du bien. Donc voilà, j'ai pris quand même de quoi me maquiller, j'ai même pris une pince à épiler. Voilà. Si vous avez des lentilles, n'oubliez pas de prendre vos lunettes pour partir à la maternité. C'est un peu chiant, mais voilà, moi je les ai posées du coup sur ma trousse. Donc il ne faut pas oublier de prendre vos lunettes, votre petite boîte à lentilles. Et du coup, j'ai demandé à mon opticienne un échantillon pour le produit à lentilles pour pas avoir à me balader avec mon gros truc de produit à lentilles. J'ai acheté aussi donc une autre brosse à dents. Et comment dire, et j'ai un échantillon de dentifrice. Voilà, donc tout ça c'est déjà dans ma trousse, comme ça je me dis s'il y a quelque chose, voilà, j'ai pas à demander à mon mec d'aller fouiller ou alors au dernier moment d'être complètement catastrophant en me disant oh mon dieu j'ai oublié mon produit à lentilles, comme ça tout est bon. Et j'ai acheté aussi un nouveau thermomètre pour le bébé. Après pour le bébé on n'a rien besoin parce qu'à la mater normalement tout est fourni, enfin en tout cas avec un père tout est fourni. Voilà, la seule chose que j'ai prise pour lui c'est le thermomètre. Et puis en fait c'est tout. C'est tout. J'ai pris des langes aussi qui sont dans mon sac pour la salle de naissance. Et puis j'en ai pris un autre ici. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Alors sinon, ce que j'ai apporté, que je n'avais pas apporté pour Eden, mais là, du coup, avec l'expérience maintenant, bon, je l'ai amené, c'est mon écharpe de portage. Donc voilà, j'ai amené mon sling et mon écharpe classique parce que maintenant que je sais porter un bébé en écharpe, je me dis que ce sera peut-être plus sympa voilà, d'aller faire peut-être une petite promenade dans les couloirs ou que sais-je, j'arrive à marcher, n'est-ce pas? Sinon, ce que j'ai pris aussi, c'est des grandes culottes en coton qui ne coûtaient rien du tout chez Kiabi. J'ai pris la plus grande taille. Voilà, je me suis dit que ça me servirait peut-être à la mater et puis peut-être après pour rentrer évidemment. Donc voilà, des grandes culottes en coton, une paire de chaussettes et après donc tous les vêtements pour le bébé. Je vais pas vous faire un déballage, même si j'en meurs d'envie parce que c'est que des trucs trop mignons. Mais voilà, donc du coup je pense que là on a terminé. La dernière chose que je voulais vous montrer, j'avais oublié, j'ai préparé un petit sac ici. Alors je vais mettre ça dans un paquet cadeau. C'est un tote bag dans lequel il y a pour Eden donc des petites choses parce que bon il est encore petit. Et voilà, j'ai peur qu'il y soit un petit peu, enfin qu'il se sente un petit peu mis de côté, ou voilà, qu'il soit un peu gêné et tout ça. Et du coup, voilà, je lui ai pris donc dans ce sac à grand frère, je lui ai mis donc un coloriage, un carnet de coloriage, ça s'appelle Mon Petit Atelier. Je lui ai acheté aussi des nouveaux crayons. Je lui ai pris des bonbons. Je vais rajouter aussi un fruit shoot parce qu'il adore les fruits shoot. Comme ça en plus il a soif, il pourra boire un coup. Et en plus de ça donc il y a un joli pyjama dinosaure que j'ai trouvé chez Stocomanie. Donc en plus il aura un joli petit cadeau de la part de son petit frère. Voilà. Donc voilà ce qu'il y aura en plus dans le sac. Et il y aura aussi un petit truc pour le papa, mais je ne vais pas vous le montrer à la caméra parce qu'il est peut-être susceptible de regarder. Il est peut-être susceptible de regarder cette vidéo et j'ai pas envie qu'il sache ce que je lui ai prévu. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de regarder parce que c'est juste à côté. Voilà. Et sinon, pour les deux grands frères, eh bien, il faut que je trouve deux petites choses. Je ne sais pas encore quoi leur prendre et pareil, je sais qu'un des deux en tout cas est assez assidu, il regarde toutes mes vidéos donc je ne vais pas dévoiler ici ce que j'ai prévu de leur prendre. Un dernier truc aussi que j'allais oublier, il faut que vous pensiez à l'éclairage dans les salles de maternité.
Donc je sais qu'à Quimper, la lumière est assez forte. Donc en fait, si vous voulez allaiter la nuit, par exemple, vous pouvez pas régler la luminosité. Et du coup, bon, vous vous retrouvez avec vraiment le grand flash pour allaiter la nuit. C'est pas hyper agréable. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais amener une veilleuse. Alors ils ont dit qu'ils interdisaient maintenant vraiment les ampoules, enfin les lampes avec ampoule qu'on branche sur secteur. Donc je vais prendre une veilleuse à pile ou plutôt à batterie. Donc j'en ai une ici, je vais voir si elle éclaire suffisamment, mais sinon voilà, j'irai en acheter une parce que de toute façon j'en aurai besoin d'une pour mettre à côté de mon lit. Donc une lumière très douce que je peux mettre en route facilement. Voilà. Bon bah je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. Donc si j'oublie quelque chose, je le mettrai dans l'article que je mettrai en parallèle sur mon blog. Donc d'ailleurs mon blog c'est moiceclo.fr. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis la plus présente. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.